Bienvenue à tous dans ce point de l'actualité sur TV Africa. Le Mali et la Russie poursuivent le renforcement de leur coopération. Ce 21 janvier 2025, les soldats de l'Africa Corps sont arrivés dans le pays avec de matériel militaire de pointe. Selon les informations, ces matériels comprenaient des véhicules blindés, des pièces d'artillerie et des équipements de génie, entre autres. Ces instructeurs russes et leurs équipements soutiendront ainsi l'armée malienne dans sa lutte contre l'escalade du terrorisme dans le nord du pays, tout en contribuant à maintenir la sécurité au sein de la région. Il convient de rappeler que l'Africa Corps est une unité spéciale du ministère russe de la Défense chargée de fournir un soutien en matière de sécurité aux pays africains. De plus, lors d'une récente déclaration, Sergei Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, a réaffirmé la détermination de son pays à continuer de fournir à Bamako l'assistance nécessaire pour résoudre les problèmes socio-économiques pressants, améliorer l'efficacité des forces armées maliennes et former les militaires et les forces de l'ordre en vue de lutter contre les menaces terroristes persistantes. Le bras de fer entre l'Algérie et la France se poursuit. Ce 23 janvier, le Parlement européen a voté une résolution demandant la libération immédiate de l'écrivain Boualem Sansal, actuellement détenu en Algérie. Ce texte condamne fermement son arrestation et sa détention tout en réclamant sa libération sans condition. Il dénonce également les arrestations d'autres militants, prisonniers politiques, journalistes, défenseurs des droits de l'homme ainsi que toute personne emprisonnée ou condamnée pour avoir exercé leur droit à la liberté d'opinion et d'expression. La résolution a été adoptée par 533 voix contre 24. Les eurodéputés ont exigé que l'Algérie libère cet écrivain sous peine de sanctions. Les futurs versements de fonds de l'Union européenne devront prendre en compte les progrès réalisés. Peut-on lire dans le texte? Boualem Sansal a été arrêté en novembre 2024 pour avoir affirmé dans l'un de ses ouvrages qu'une partie de l'Algérie appartenait historiquement au Maroc, une déclaration qui n'a pas été bien accueillie par les autorités algériennes. Cet écrivain franco-algérien de 75 ans est poursuivi pour atteinte à la sûreté de l'État et à l'intégrité du territoire. Le président de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoko Embalo, a eu des échanges avec son homologue russe, Vladimir Poutine. Au cours des discussions, plusieurs sujets importants ont été abordés visant à renforcer la coopération entre les deux pays. Les questions commerciales, économiques, d'investissement et humanitaires ont été discutées dans la continuité des accords signés lors de la réunion de Moscou en mai 2024. Les deux dirigeants ont réaffirmé leur engagement à maintenir un dialogue permanent, a déclaré la présidence bissau-guinéenne. Les deux dirigeants ont également échangé sur la situation géopolitique internationale et sur le développement des relations bilatérales entre la Guinée-Bissau et la Russie. Cet entretien survient au moment où la Russie étend ses partenariats avec de nombreux pays africains dans divers domaines. Direction le Cameroun, Paul Biya est candidat pour l'élection présidentielle prévue en octobre 2025. L'annonce a été faite par Kavaye Yeguie Dibril, président de l'Assemblée nationale camerounaise. Suivant. À œuvrer pour le bonheur de tous les Camerounais sans distinction. En tout cas, telle est une ambition forte du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, le candidat de la région de l'extrême nord à la prochaine élection présidentielle. Vive Paul Biya! Oh yeah! Vive Paul Biya! Oh yeah! Vive Paul Biya! Oh yeah! Je vous remercie. Paul Biya, âgé de 92 ans, dirige le pays depuis 42 ans. Selon la constitution camerounaise, il n'existe ni limite d'âge, ni restriction sur le nombre de mandats présidentiels, ce qui lui permet de briguer un nouveau mandat, son 8e en tout. Cette nouvelle relance les spéculations sur sa capacité à diriger le pays à cause de son âge avancé et la crise politique actuelle qui secoue le pays. Le professeur Franklin Yamsiwa a donné son avis sur le sujet. Nous écoutons. Je voudrais dire que nul ne s'y trompe. La scène que vous avez vue est une scène diabolique. C'est une scène qui montre quelqu'un qui est à l'âge où, en Afrique en général,
c'est la sagesse qui est invoquée, mais qui se comporte littéralement comme un drogué, comme un psychopathe, puisqu'il ose penser que des gens qui, depuis 42 ans, n'ont pas pu améliorer le sort du peuple camerounais, vont être capables de le faire maintenant qu'ils approchent 100 ans, leurs 100 ans. Il faut que les Camerounaises et les Camerounais mesurent le degré d'impuissance auquel le peuple camerounais a été conduit pour que de tels individus se lèvent devant lui, pour lui dire qu'il confisque son avenir. Une déclaration comme celle de Kava Yeguié, on y répond simplement en sortant 1 million de gens dans Yaoundé. Si 1 million de Camerounais est élevé à la conscience africaine, qui sortent dans Yaoundé et qui vont vers Ngoekele pour dire qu'on ne veut plus voir Kava Yeguié dans une institution de la République, il va quitter le pouvoir ce soir. Mais le problème, c'est quoi? Les Camerounais sont assis dans les quartiers là-bas. Ah, c'est un Wadjo. C'est un Wadjo. Nous, on n'a pas de problème avec les Wadjo. De toute façon, tant que mon ethnie est au pouvoir, je ne fais rien au Wadjo. Bon, c'est un Wadjo, ce n'est pas un problème. Wadjo, c'est toi. Si tu es Boulou, tu es Bamileke, tu es Bassao, tu es aussi un peu Wadjo. Parce que nous appartenons à la même civilisation. Le vrai problème, c'est est-ce que ce monsieur que vous avez entendu dire que quelqu'un qui a 92 ans, 93 ans, doit faire un mandat de 7 ans à la tête du pays, après 42 ans d'incompétence crasse, est-ce que cet homme-là sert les intérêts du peuple africain du Cameroun? Quand la réponse est non, c'est comme un seul homme que nous devons sortir et y mettre fin. L'ancien Premier ministre malien Moussa Mara a exprimé son soutien à la création de la force unifiée de l'AES composée de 5000 soldats. Il a encouragé les autorités des 3 pays concernés à continuer de travailler dans cette direction afin d'assurer une stabilité durable dans la région. Félicitations et bravo aux autorités des 3 pays pour ce pas historique vers une plus grande intégration de nos forces armées et de sécurité. Je les encourage à poursuivre leurs efforts par l'accroissement progressif des effectifs et des moyens de cette force en vue de constituer à terme une armée unique qui sera l'épine dorsale de la Confédération et plus tard de la Fédération des États du Sahel, a-t-il déclaré. Rappelons que le Mali, le Burkina Faso et le Niger vont bientôt créer une force unifiée de 5000 soldats pour lutter contre le terrorisme, notamment dans la zone des 3 frontières. La Russie, par l'intermédiaire de son représentant auprès des Nations Unies, Vassiline Bézia, a également salué cette initiative. C'était tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous dans quelques heures, soit à 21h GMT pour l'émission Le Continent. Nous serons là pour recueillir vos avis. Ça sera autour du thème désintégration de la CEDEAO, le Togo et le Ghana, lorgne l'AES. À tout de suite.